Bien, procédons au lettrage. Pour lettrer, on va ici dans Consultation lettrage. Allez, Consultation lettrage. Et voilà. Et on va avoir une page qui va s'ouvrir, qui va nous montrer les comptes que l'on peut lettrer. Les comptes à lettrer sont les comptes de la classe 401 et 411, tous les comptes de la classe 4, et puis 58, virement interne. Alors, en quoi consiste ce lettrage? Le lettrage, ça consiste à ne faire apparaître à l'écran que les dettes ou les créances qui n'ont pas été soldées. Donc, l'objectif, c'est de dire, voilà, j'ai mon compte ici, 401 Coben, mais je vais tous les choisir les uns après les autres, hein, c'est ce que vous allez faire. Et je vais dire, voilà, ici, je lui dois 126 840. Est-ce que le règlement a eu lieu? Oui. Donc, je clique ici et je demande de lettrer. Il me dit à ce moment-là, voilà, ça va commencer par quoi? Par la lettre AA, grand A. Voilà pour vous. Valider. Voilà. Donc, si vous demandez à voir uniquement les lignes non lettrées, vous voyez que cette ligne a disparu de l'écran. Et si vous faites la même chose ici avec la dette de 45 026,50, 45 026,50, vous allez relettrer. Et vous demandez à dire que celle-ci, ça va être numérotée AAB. Et vous allez valider. Et ça va disparaître. Et comme ça, vous allez faire, vous voyez que vous ne devez plus d'argent à Coben. Et comme ça, vous allez faire tous les fournisseurs, tous les clients, et le compte 58 des virements internes, pour voir en fin de compte s'il n'y a pas de problème. Les comptes clients et le compte fournisseur, c'est pour voir s'il y a encore des dettes ou des créances en suspens. Le compte 58, c'est pour voir si vous n'êtes pas trompé, vu que c'est un compte de virement interne. Bien, vous avez lettré vos comptes, vous avez saisi vos règlements de vos clients. Il faudrait savoir, est-ce qu'il n'y a pas des clients qui sont en retard, qui ne vous ont pas payé? Donc, on savoir faire, on va faire avec échéancier. On va cliquer sur échéancier interactif. Et donc là, on va demander, ici, il y a les échéances non réglées, échéance à relancer. Et vous voyez que bon, celle-ci, c'est une erreur de ma part. Bon, hop, on l'a dit. Mais on voit ici que Julika devait me régler au 31/01 108 000 et 54 000. Donc, il serait bon que je lui envoie une lettre de relance. Donc, je sélectionne les deux lignes. Je peux sélectionner ici. Je clique droit. Nouvelle relance. Bon, on me dit qu'il y a des adresses email manquantes, c'est pas grave, dans la mesure où je n'ai pas lui envoyer un email, il n'y a pas d'email. Fermé. Et donc, j'ai dit que je veux relancer ici par courrier. D'accord. Et je fais valider et envoyer. Voilà. OK. Aperçu à mon validation. Voilà. Et donc, ça prend un peu de temps. Et voilà donc une lettre de relance qui a été envoyée. Moi qui ne reste plus qu'à imprimer et envoyer. Donc c'est l'autre de tiers, client Judica. Et donc il y a écrit Madame, Monsieur, après examen de votre compte de nos lits, nous constatons que les factures suivantes n'ont pas encore été honorées. Et donc ici, avec les dates, les montants, etc. Compte tenu de nos excellentes relations, nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir qu'un oubli de votre part, etc., etc. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer après ça.